tu n'as pas besoin de trop t'expliquer. Ton changement réel finira par parler pour toi. Quand tu changes intérieurement, ce n'est pas immédiatement visible aux yeux des autres. Tu deviens plus calme, plus aligné, plus connecté à toi et surtout plus connecté à Allah. Et pourtant, certaines personnes continueront à te voir comme l'ancienne version de toi. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu n'as pas à forcer la reconnaissance des autres. Ton énergie, ta foi, ta posture feront le travail mieux que des mots. Assalamu alaikum, moi c'est Cham. Ici, on parle de rebranding intérieur comme extérieur, mais surtout de transformation sincère. Et si tu es sur un chemin d'évolution, de reconnexion à ta foi et que tu veux t'aligner sans te justifier, tu es au bon endroit. Donc passons au vif du sujet. Pourquoi c'est compliqué de faire comprendre ton changement? Je vois beaucoup ça. Des fois, on arrive à changer intérieurement. Vraiment, on fait l'effort. C'est pas qu'on change radicalement. On est vraiment dans ce processus de changement et on le sent soi-même que on est vraiment en train d'avancer. Malheureusement, l'entourage a du mal à le voir. Certaines personnes peuvent prendre ça même à la légère, puisque ce changement est encore intérieur et non pas extérieur. Et ce qui fait que votre entourage continue à voir l'ancienne vous et non pas cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Et ce qui emmène à la frustration. Sachez que les mots n'expliquent jamais quelque chose réellement. C'est vraiment le comportement qui explique le mieux à une autre personne ce que vous essayez de lui dire. Donc si vous vous contentez de parler et de ne pas leur montrer tout simplement le changement dont vous parlez, je peux vous dire que eux ils continueront tout simplement à vous voir comme l'ancienne vous. Et ce qui fait que vous finissez frustré, énervé, épuisé. Comme je vous l'ai expliqué, le vrai changement ne s'explique pas. Il se vit. Tu dois apprendre à être constante dans ton alignement. C'est-à-dire que si tu décides de faire quelque chose, fais ça bien. Et il faut que les gens à qui tu essaies d'expliquer ce changement te voient vraiment en train de tout faire pour réussir à atteindre tes objectifs. Apprenez à être constante avec votre créateur et laisse ta lumière intérieure faire son chemin. Et tu verras que les bonnes personnes verront, même si ça va prendre du temps. On n'est pas en train de faire une course. Tu ne fais la course avec personne. Chaque chose a son temps. Le temps d'Allah est le meilleur. Et sache que si les choses arrivent au moment où Allah l'a décidé, je peux t'assurer que tu seras la personne la plus heureuse, la plus accomplie, la plus merveilleuse qui peut exister sur terre. Donc sache que le temps d'Allah est parfait. Donc sois aligné à ton créateur et à tes objectifs. Stay focus. Je t'explique pourquoi forcer l'acceptation est contre-productif. Quand je vous dis qu'avant mon rebranding là, mon esprit, ma façon, ma vision des gens, des choses étaient différentes, je peux vous assurer que ce ne sont pas des blagues. Alhamdulillah, je me retrouve devant vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis. Et j'ai l'impression que c'est une bénédiction de pouvoir même faire ce genre de vidéo, guys. Donc si tu veux absolument que les gens autour de toi puissent accepter ou reconnaître la nouvelle version de toi, c'est que tu n'es pas du tout sur le bon chemin. Reprends-toi, réfléchis encore une fois, refais un détox et remets-toi encore à réfléchir sur ce que tu veux réellement. Parce que le but, ce n'est pas ça. À force de forcer, tu reviens dans une dynamique de validation et ce n'est pas ce que tu cherches, ce n'est pas ce que tu veux montrer. Parce que tu veux devenir une nouvelle personne. Tu veux changer tes habitudes, tu veux changer ta vision. Donc le fait de chercher une validation extérieure te ramène à celle que tu essaies justement de quitter. Donc ce que je veux que tu saches, c'est que le repositionnement naturel vient par ta constance, par ta confiance en Allah et par ton calme. Et ne t'inquiète pas, ceux qui sont destinés à rester dans ta vie s'aligneront d'eux-mêmes à la nouvelle version de toi. Avant de faire ce rebranding, il y avait quand même ce côté où j'avais vraiment peur de perdre certaines personnes parce que je me disais, bon, je suis quand même en train de faire un grand changement là et je ne sais pas trop quelle est la vision de certaines personnes et tout sur moi. Certes, j'ai perdu vraiment beaucoup niveau professionnel et tout, mais alhamdulillah, en fait, tout ça m'a permis tout simplement à me pousser dans mon propre business, tout simplement. Je dépendais énormément de certaines personnes, ce qui a fait que maintenant, franchement, je dépends tout simplement d'Allah. Je sais que peu importe la chose, je ne serai jamais déçue. Je vous jure, sachez qu'en fait, Allah il fait le tri pour vous. S'il y a des personnes qui partent, ne pleurez pas, ne soyez pas tristes. Dites Alhamdulillah. Je suis arrivée à un point où là maintenant, c'est moi-même je fais le tri. Il y a des matins, je me réveille, je vais dans mes contacts ou je vais dans mes amis sur les réseaux et tout. Je supprime les gens. Parce que je fais le pour ou contre en fait. Je me dis en fait actuellement, c'est pas que je suis ingrate, c'est pas que oui maintenant je suis devenue quelqu'un donc j'ai plus besoin de ces personnes. Non. En fait, je fais juste le pour ou contre. On est là, qu'est-ce que je t'apporte? Qu'est-ce que tu m'apportes? Et si je vois qu'il n'y a rien et que c'est juste vraiment, par exemple sur les réseaux, c'est juste le follow, donc
Je me dis, en fait, à ce niveau-là, pourquoi s'embêter, en fait? Pourquoi se casser la tête? Prenons juste le temps, laissons-nous tranquilles et qu'Allah nous facilite des nouvelles rencontres, tout simplement, et qu'on arrête de faire semblant, tout simplement. Parce que le semblant, personnellement, j'en peux plus. Ce n'est pas méchant, c'est vraiment se choisir. Choisir sa paix. Ça ne veut pas dire supprimer tout le monde de sa vie, se mettre juste solo. Absolument pas. C'est apprendre à choisir sa vie. Donc vraiment, il faut apprendre à se repositionner avec douceur et avec autorité surtout. Je sais qu'il y a des moments où on veut poser ses limites sans créer de conflit. Si vous êtes bien aligné, si vous êtes correct, si vous faites les choses correctement, sachez que vous ne serez que incroyable. Franchement, c'est quelque chose que je dis toujours dans mes vidéos. Si vous vous connaissez, vous saurez ce que vous pouvez apporter aux autres. Donc apprends à poser tes limites avec bienveillance bien sûr. Parce que le but en fait, ce n'est pas de devenir une personne méchante, une personne odieuse, exécrable. Absolument pas. Le but vraiment, c'est d'être cette source de paix, de joie, vraiment de réussite aussi dans la vie des autres et non pas source de peine, de tristesse ou j'en passe. Et rappelle-toi surtout que plaire à Allah est infiniment meilleur que de vouloir plaire à la créature. Je le dis encore une fois, le tawakkul, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, non seulement c'est quelque chose qui va te donner la paix, mais surtout c'est quelque chose qui va te rapprocher de ton créateur. Et quel meilleur sentiment de se rapprocher de son créateur. Je vous promets, à chaque fois que j'en parle, je souris parce que je suis tellement émue et surtout heureuse. Et je vous le souhaite à tous. Et donc pour conclure toute cette vidéo, sache que le vrai rebranding n'est pas bruyant. Il est silencieux, mais très solide. Mais il est surtout connecté à Allah. Ne te presse absolument pas pour être reconnu. Mais je ne suis pas en train de te dire de faire ça lentement, n'importe comment. Je te dis de faire ça à ton rythme, ok? À toi de voir le rythme qui te convient le mieux. Mais ne te presse pas juste dans le but de montrer, de prouver aux autres. Continue de travailler sur ton alignement. Apprends vraiment à être focus sur ce que tu as décidé de faire. Et le plus important, laisse Allah s'occuper de tout. Ton tawakkul, tu dois le travailler. Tu dois faire confiance à ton créateur et vraiment mettre devant tout. Je te promets que tu verras un changement radical et incroyable. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a quand même beaucoup parlé, mais je suis très contente d'avoir partagé quand même ces petits points avec vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à donner des conseils si tu en as. Moi, je suis toujours preneuse. Comme je vous ai dit, je suis toujours moi aussi dans le processus de rebranding. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux Instagram et TikTok. Sur mon Instagram, je partage tout ce qui est fashion, beauté, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est fashion et beauté. Mais je crois que je vais créer une nouvelle page Insta pour vraiment parler plus de podcasts et autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. De toute façon, je vais tout vous mettre là. N'hésitez pas à me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, guys. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.